Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la dernière vidéo. Donc, première des choses, donc les combustibles de la respiration cellulaire. Donc, en d'autres mots, quels types de molécules sont utilisées dans la respiration cellulaire? Nous autres, on a vu qu'on utilisait le glucose, qui est un glucide. Donc, le sucre qu'on mange, c'est la molécule qu'on va prendre pour se créer de l'énergie, pour se créer de l'ATP. Si jamais le corps manque de sucre, où est-ce qu'il va aller puiser son énergie? C'est dans les lipides. Donc, si tu n'as plus de glucose, puis que tu as encore besoin d'énergie, il va utiliser les lipides pour se donner de l'énergie. Donc, il prend les lipides, puis il va réussir à les transformer et les faire embarquer dans le cycle de Krebs pour créer des ATP. Donc, c'est comme ça qu'on fait que la perte de poids se fait. Si tu n'as plus de sucre dans le corps pour donner l'énergie, le corps va puiser dans les lipides et là, tu perds du poids parce que tu perds du gras. Si tu as vraiment besoin d'encore plus d'énergie, le corps va aller chercher dans les protéines. C'est là que ça, rendu à ce point-là, c'est pas une bonne chose. Donc, tu commences à perdre des protéines, donc tu commences à perdre de la masse musculaire. Donc là, ça veut dire que soit que tu manges pas assez ou soit que tu gaspilles trop d'énergie. Ici, c'est un dessin qui représente le bilan énergétique. Donc, les 38 ATP que la respiration cellulaire produit viennent d'où? Donc, premièrement, c'est une molécule de glucose qui subit la glycolyse. On a vu lors de la glycolyse que c'était 2 ATP de formé, mais aussi on a vu qu'il y avait du NADH plus H+, qui allait être formé. Donc, on en a 2. Chacun des autres produit 3 ATP pour un total de 6. On va voir ça un peu plus loin. Ensuite, après la glycolyse, ça a donné 2 pyruvates. Les 2 pyruvates rentrent dans la réaction de transition pour former 2 acétyl-CoA. Pendant ce temps-là, il y a 2 NADH qui est formé. Chacun d'eux produit 3 ATP pour un total de 6. Ensuite, l'acétyl-CoA qui est produit suite à la réaction de transition rentre dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs produit 2 FADH2 et 6 NADH plus H+. Chaque NADH en produit 3, donc 3 fois 6 pour un total de 18. Chaque FADH2, eux, n'en produit seulement 2, donc 2 fois 2 pour un total de 4. Puis on a vu que chaque molécule d'acétyl-CoA qui fait le cycle de Krebs produit un ATP. Donc, il y a 2 fois, le cycle de Krebs se produit 2 fois parce qu'il y a 2 acétyl-CoA pour un total de 2 ATP qui te donne ton 38 ATP. On va voir un peu plus tard le bilan énergétique, là. Donc, ça va être plus, un petit peu mieux décrit. Donc, la chaîne de transport d'électrons. Donc ici, qu'est-ce qui est important de savoir? Je viens de vous le mentionner. Chaque NADH plus H+, qui est formé, il y en a eu de formé dans la glycolyse, il y en a eu de formé dans la réaction de transition, dans le cycle de Krebs. Je vous ai dit que ça allait être important plus tard pour produire des ATP. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Chaque molécule de NADH plus H+, produit 3 ATP. Et chaque molécule de FADH2, celui-là est seulement produit dans le cycle de Krebs, produit 2 ATP. Donc, cet ATP-là se fait par 2 mécanismes. Ils sont très importants, à savoir pour le test. Donc, chaque fois que le H+, qui vient du NADH, passe de l'intérieur vers l'extérieur de la membrane interne de la mitochondrie, ça va produire de l'ATP. Et également, quand il y a un échange d'électrons entre les molécules de transport, tantôt je vais vous montrer un petit dessin, là, ça aussi, ça produit de l'ATP. Donc, juste dans pas longtemps, je vais vous montrer un petit dessin, puis vous allez voir de qu'est-ce que je parle là. Donc, ce dessin-là est, si vous remarquez là, quand le H+, okay, passe au travers de la membrane, ça crée de l'ATP. Donc ça, c'est des protéines de transport. Eux autres, ils aident le H+, à traverser d'un bord à l'autre. Donc, ces molécules de transport-là, ils s'échangent des H+, donc des électrons. Quand ils s'échangent des H+, ça produit de l'énergie. Donc, ça aussi, ça produit de l'ATP. Donc, c'est les deux façons que l'ATP se fait. OK. Même petit dessin ici. OK. Quand le H+ passe au travers de la membrane,
des ATP de produits. Et quand les électrons, il y a aussi de l'ATP de produit. Donc, ça, c'est les 4 grandes étapes qu'on a vues. OK. La glycolyse, première étape. La glycolyse, ça transforme le glucose en 2-PGAL et ça se passe dans le cytoplasme. La réaction de transition débute dans le cytoplasme et se termine dans la mitochondrie. Donc, à partir de là, tout va se passer dans la mitochondrie. Donc, les PGAL qui ont été faites lors de la glycolyse vont devenir 2 molécules de pyruvate. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a plus d'oxygène après la glycolyse, c'est soit la fermentation lactique ou alcoolique. S'il y a l'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? La respiration cellulaire va avoir lieu, qui veut dire la réaction de transition, le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons pour produire un total de 38 ATP. Donc, voici la formule de la respiration cellulaire. Okay, vous pouvez l'apprendre, elle peut revenir en formule type, ainsi de suite. Les deux autres ne sont pas à savoir, juste savoir qu'ils produisent 2 ATP. Et le bilan énergétique, très, très, très important. Ici, on l'a mentionné, le NADH puis le H+, produisent 3 ATP et le FADH2 produit 2 ATP. Donc, si on résume la respiration cellulaire avec de l'oxygène pour un total de 38 ATP, vous devez savoir d'où ces ATP viennent et quand ils sont produits. Premièrement, première chose qui se passe, c'est la glycolyse. La glycolyse produit 2 ATP, produit également 2 NADH plus H+, qui produisent chacun 3 ATP, donc 2 fois 3 pour un total de 6. Après la glycolyse vient la réaction de transition. La réaction de transition produit 2 NADH plus H+. Chacun des autres produit 3 ATP pour un total de 6. Et c'est la dernière étape, le cycle de Krebs, qui produit le plus d'ATP. Elle en produit 2 juste en faisant le cycle. Produit 6 NADH plus H+, fois 3 ATP pour un total de 18. Et produit 2 FADH2. Chacun d'eux en produit 2 pour un total de 4. Si on additionne tout ça, ça fait un total de 38. Donc, très, très, très important, le bilan énergétique. Donc, ici, ça démontre juste là qu'on est dans le cytoplasme. Donc, la glycolyse se passe. Donc, ici, on rentre dans la mitochondrie. Le cycle de Krebs se produit dans la mitochondrie. Et c'est là que tous les ATP sont formés. Donc, ce n'est pas nécessaire, c'est juste pour vous montrer un petit dessin. C'est tout, ça termine le module. Donc, vous avez toutes les vidéos pour terminer votre révision aujourd'hui.